La parabole de l'homme riche qui veut préserver sa vie en comptant sur ses biens vise notre rapport à l'argent et aux richesses de toutes sortes. C'est une question pour tous les temps. Et la sagesse de Colette, qui peut paraître désenchantée, avait déjà bien intégré la vanité de l'attachement au bien. Un homme s'est donné de la peine. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. Quelle absurdité. Cela n'a pas de sens. Jésus ne vient pas condamner l'argent ni les richesses nécessaires au développement de notre humanité. Leur danger réside dans la relation que l'homme établit avec elles. Celles-ci sont-elles une assurance tout risque qui lui donne des garanties pour l'avenir? Qu'il s'agisse d'une période de croissance économique ou de crise, la tentation demeure toujours la même. Comment échapper à ce danger? Jésus répond sans ménagement. Gardez-vous bien de toute avidité. L'homme qui amasse pour lui-même tombe sous la dépendance de ses richesses, et il en oublie Dieu, source de tout bien. On connaît cet avertissement, nul ne peut servir de maître, Dieu et l'argent. L'apôtre Paul nous invite à faire mourir en nous cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Lorsque l'argent devient le but de la vie de l'homme, celui-ci devient son esclave. Il se détruit lui-même, et non seulement lui-même, mais aussi ses proches et l'humanité entière. Il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde pour en avoir la preuve. Jésus, qui est venu partager la condition des hommes, les entraîne par sa résurrection dans une vie nouvelle, une vie en Dieu qui reste encore cachée sur la terre, mais cependant bien réelle. Le Seigneur est le signe pour notre monde de ces réalités d'en haut, où nous partageons avec le Christ l'héritage du royaume. Dieu très haut et si proche des hommes. Par ton Fils, nous te prions en toute confiance dans la liberté de l'esprit. Mets en nous toujours l'audace de demander pour recevoir, de chercher pour trouver. Transforme tous nos désirs en un seul. Que ton règne vienne, qu'il s'installe dans nos vies, dans notre quotidien, dans l'ordinaire de nos jours.